Parfois, quand je vais me coucher, il y a ces phrases qui me trottent dans la tête. Vous voyez ces petites phrases qu'on vous a dites au détour d'une conversation ou pendant une dispute, que vous avez lues quelque part ou entendues dans un film. Ces phrases qui peuvent vous envoyer vers la lune ou vous enfoncer 50 mètres sous terre. Ces phrases qui restent. Vous voyez de quoi je parle, non ? Ah, aujourd'hui, je voulais vous parler d'elles. Voici 5 phrases qui ont changé ma vie. T'es un garçon manqué, toi ? Alors j'ai 8 ans, je reviens de la cour de récré, j'avais fait une partie de foot avec les garçons, et là il y a mon prof de CE2 qui me regarde et qui me dit « T'es un garçon manqué, toi ?» Et moi j'entends « T'es pas à ta place, toi. Tu devrais pas être en train de jouer au foot avec les mecs, tu devrais être sur les côtés avec les filles en train de jouer à la corde à sauter, à l'élastique ou je ne sais quoi. » Et cette phrase, elle m'a collé longtemps à la peau parce que je me suis un peu comportée comme telle, en fait, comme si je devais correspondre à cette étiquette qu'on m'avait collée. J'ai pas mis de robe, je crois quasiment pas, avant mes 16-17 ans. Je me coiffais pas, je ne me maquillais pas, je sais d'ailleurs toujours pas me maquiller. Et c'est vrai que garçon manqué, ça marque en fait, parce qu'on a l'impression d'être quelque chose de raté, en fait, d'être comme un brouillon. Alors que ce qu'il a voulu dire sur le moment, c'était peut-être t'es vachement courageuse, je sais pas, ou t'es intrépide, t'es sportive. Ouais, voilà, à mon avis, c'est ça qu'il voulait dire, que j'étais sportive. T'es une fille avec laquelle on se marie, toi ? Pas avec laquelle on couche ? J'ai 19 ans, je vais à une soirée, je suis en fac d'éco, ça se passe bien parce que je suis en train de parler avec un mec qui me plaît et j'ai l'impression que je lui plais. Et en plein milieu de la conversation, sorti de nulle part, il me sort « Toi, t'es une fille avec laquelle on se marie, pas avec laquelle on couche. » Alors, c'est censé être un compliment venant de lui. En gros, pour lui, je fais partie des filles respectables. Alors, ça veut dire quoi être respectable ? Il y a plusieurs choses. Au niveau de l'accoutrement, ça veut dire ne pas mettre de décolleté, ne pas mettre de mini-jupe, ne pas être trop maquillée, en fait, ne pas faire vulgaire. Et puis, au niveau de l'intellect, c'est avoir des idées, penser, réfléchir. En fait, c'est une fille qu'on peut présenter à ses parents sans avoir honte. Et c'est une fille qui couche pas le premier soir. Bref, qui se fait respecter. Et il y avait vraiment cette notion-là dans la fac de fille respectable versus fille facile. Et vraiment, les filles faciles, c'était un enfer pour elles. C'était un calvaire. C'était juste des filles qui étaient libérées, qui étaient cool, qui étaient détentes, mais qu'on vraiment ne respectait absolument pas et qu'on critiquait énormément dans les couloirs de la fac. Alors, cette injonction, je me la suis appropriée et c'est vrai que je sais pas si c'est inconscient ou pas, mais j'ai toujours fait correspondre mon apparence, mon image à cette notion de fille respectable. C'est-à-dire que je m'habillais toujours un peu large, genre sans décolleté ni de mini-jupe, je me maquillais pas. En fait, fallait vraiment pas que je fasse vulgaire dans ma tête, donc j'essayais d'être vraiment très très nature. Et puis pareil, au niveau de mes mecs, j'en ai eu vraiment très peu, moins que dans les doigts de la main. Et quand je suis arrivée à Londres, je me suis rendu compte que les filles étaient extrêmement libérées, cool, ouvertes, et en fait elles s'en battaient complètement le cul de qui elles étaient, de l'image qu'elles renvoyaient. Elles pouvaient draguer, s'habiller super court, sans que ce soit un problème. Et coucher le premier soir aussi, sans que ce soit un problème. Et ces filles-là, elles étaient tout aussi respectables que toutes les autres, et en plus, elles s'éclataient. Alors que moi, je me suis fait chier à être respectable. Je suis dégoûtée. En même, je suis dégoûtée. J'aurais pu coucher avec la terre entière, quoi. C'est ouf. J'aurais vraiment pu coucher avec la terre entière, je viens de réaliser. Faut que je remonte en arrière. Non, mais t'es trop expressive pour faire ce métier. Je suis en cours de théâtre. Je fais enfin ce que j'aime, ma passion, depuis 2 ans. Et je sors de scène. Et là, ma coach me regarde et me dit « Juliette, faut que je te dise un truc. Ça va pas le faire pour toi, le cinéma. T'es vraiment trop expressive pour faire ce métier. » Alors, le théâtre, ça passe, hein. Mais pour le cinéma, ça part dans tous les sens, quoi. Ton front se plisse, tes sourcils bougent. Ça m'a... Voilà, littéralement. Pendant des mois, j'ai pensé qu'à ça. J'ai pensé que, déjà que j'étais pas faite pour ça, donc il fallait que je change de voie, que je trouve autre chose. Et ensuite, je jouais plus avec la même énergie, avec la même passion. Je faisais juste en sorte de pas bouger le visage, en fait. Donc de parler comme ça et surtout de pas plisser quoi que ce soit de mon visage. J'avais vraiment perdu le goût.
Et puis, je suis tombée sur une interview de Jean Dujardin. Et il avait dit qu'une de ses coachs lui avait dit ça aussi à ses débuts, qu'il était trop expressif pour faire ce métier. Donc, je me suis dit, alors ça mène à l'Oscar. Donc, je me suis remis à me dire, je m'en fous, je vais pas laisser quelqu'un gâcher mon plaisir. Et j'ai changé de cours, changé de coach. Et j'ai repris de plus belle cette voix qui était un rêve de petite fille, en fait. Et c'est marrant parce que je me suis rendu compte de la puissance en fait de la parole de quelqu'un de référence, c'est-à-dire que elle aurait pu me faire changer de voix, changer de vie, juste sur cette simple phrase en fait. Et moi, qui étais prof au cours Florent après, je me suis toujours jurée de ne jamais casser un élève, de toujours essayer de le tirer vers le haut, de l'encourager, d'essayer de voir ce qu'il y avait de positif en lui et de pas de me focaliser sur le négatif. Parce que briser une vocation, surtout si après tu deviens Jean Dujardin, c'est quand même dommage, non ? Si on te ferme la porte, passe par la fenêtre. Alors je suis prof au cours Florent, j'adore mes élèves, je suis très pédagogue, ça se passe super. Mais j'ai quand même envie de devenir comédienne. J'abandonne pas, je passe des castings, j'en rate 9 sur 10. Et ça semble un peu compromis, en tout cas tout me semble un peu fermé. Et puis j'assiste à une masterclass avec mes élèves, une masterclass de Vincent Lindon qui nous dit, à un moment, « Et si on te ferme la porte, passe par la fenêtre ». C'est une phrase complètement anodine, même voire très bateau, sauf qu'il rajoute, moi quand j'étais jeune acteur, je voulais tellement travailler avec un réalisateur que j'ai fini par camper devant chez lui pendant plusieurs jours. Il avait son petit sac de couchage et il dormait littéralement dehors, au pied de l'immeuble de la personne avec laquelle il voulait travailler. Et ça a marché, ça a payé son audace, son culot, ça a abouti à ce qu'il est devenu aujourd'hui. Alors, c'est ça qui me manquait. J'ai réalisé que pour faire ce métier, il fallait être non seulement persévérant, mais audacieux, voire culotté. J'ai aussi appris quelques années plus tard qu'Alexandra Lamy avait raté son premier casting pour Un gars, une fille, et qu'elle avait demandé au directeur de casting de repasser une seconde fois, ce qui ne se fait absolument jamais. Et dans ce métier, comme beaucoup d'autres, vous entendrez souvent « non, ça se fait pas ». Au lieu de pas le faire, essayez de le faire, parce que vous serez peut-être un des seuls à le faire, et c'est ça qui payera peut-être. Parole impeccable. Alors là, c'est une phrase que j'ai lue dans un livre qui s'appelle « Les 4 accords Toltec ». Cette phrase, c'est ce qui m'est arrivé de mieux ces dernières années. En fait, quand j'ai envie de dire du mal, tu inspires et tu te dis « Ok, parole impeccable ». Ça veut dire retiens-toi de diffuser du poison dans l'univers. Retiens-toi de dire du mal d'une personne ou de dire du mal de toi-même. Ça marche aussi pour toi. Parce qu'en fait, quelque part, cette énergie négative va faire comme un boomerang dans l'univers et te revenir en pleine face quelques temps après. À quoi ça sert de se dévaloriser soi-même ou de dévaloriser les autres ? Ça ne sert à rien, mais à rien du tout. Autant se focaliser sur l'aspect positif d'une personne, de soi-même, autant aller vers la lumière, vers l'amour que vers la critique. Alors, c'est très compliqué, surtout quand on a une éducation française, mais ça change la vie. Déjà, on se sent mieux au quotidien, on se sent moins nocif, moins toxique, et nos relations, en fait, sont plus fluides, et les rencontres qu'on fait sont différentes, enfin bref, tout va vers la lumière. C'est tentant de dire du mal parce qu'il y a des gens qui le méritent. Mais dites-vous que à chaque fois que vous ne le ferez pas, vous n'aurez pas perdu votre temps à ça. Donc parole impeccable. Dès que vous voulez dire du mal de quelqu'un ou de vous-même, parole impeccable. Et hop, vous stoppez le process. Au début, c'est difficile. Hein. C'est comme résister à un paquet de gâteaux ou à un pot de Nutella. C'est difficile au début, mais après, vous êtes fiers de vous. Ouais. Alors voilà, c'était 5 phrases qui m'ont marqué parmi d'autres. Hein. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous en ferai peut-être d'autres épisodes, peut-être avec d'autres gens. Et laissez-moi aussi en commentaire les vôtres, ces phrases qui vous ont marqué, soit en positif, soit en négatif. Et parce que ça fait du bien de libérer la parole là-dessus. Et réfléchissez aussi quand vous dites une phrase négative à quelqu'un, vous savez que ça peut laisser des traces pendant longtemps. Alors n'oubliez pas, parole impeccable. Likez cette vidéo, partagez-la et dites-en du bien. Et si vous en pensez du mal, ne dites rien. Parole impeccable. Ça marche partout, tout le temps. C'est cool. Je compte sur vous. Ciao!